Le rêve fou des îles Féroé, encore en lice pour une qualification à la Coupe du Monde 2026 avec des joueurs amateurs, il y a toujours quelques électriciens et quelques menuisiers. 127e nation au classement FIFA, les îles Féroé sont encore en lice pour décrocher leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Cette équipe est pourtant composée en partie de joueurs n'ayant pas le statut professionnel, comme l'a rappelé son sélectionneur, Edin Klackstein. Incroyable mais vrai, alors qu'il ne reste qu'un seul match de groupe à disputer, les îles Féroé peuvent encore espérer se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Jusqu'ici, la 127e nation au classement FIFA n'avait jamais remporté plus de 2 matchs lors d'une campagne d'éliminatoire. Cette année, les Féroïens ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, dont un succès à domicile contre la Tchéquie, 2-1, mi-octobre. De quoi leur permettre de figurer à la 3e place du groupe L, avec une longueur seulement de retard sur les Tchèques, 2e et virtuellement barragiste. Une performance remarquable pour une sélection qui compte dans ses rangs des joueurs ne bénéficiant pas, pour la plupart, du statut professionnel. Il y a toujours quelques électriciens et quelques menuisiers. Il y a un professeur, et aussi le PDG d'une entreprise de vente de produits alimentaires, a ainsi récemment rappelé, dans des propos relayés par la BBC, Edin Klackstein, le sélectionneur, lui-même autrefois auteur de romans, et d'ajouter que sa formation peut s'apparenter à une équipe semi-professionnelle en Angleterre. Le capitaine de cette équipe, Oddmar Faereux, 36 ans, cumule aussi football et travail. Celui qui est employé dans un magasin de meubles estime qu'il faut simplement profiter du moment, continuer à surfer sur la vague, s'accrocher et voir jusqu'où elle nous mènera. Les îles Féroé auront toutefois fort à faire pour faire perdurer leurs rêves. Ce vendredi, elles iront défier la Croatie à Rijeka, pendant que la Tchéquie recevra Gibraltar, qui n'a toujours pas inscrit le moindre point.